Mon Dieu, s'il te plaît, reprends l'argent, l'argent. Je ne veux plus rien de tout ça. Rends-moi seulement mon mari. Je t'en supplie. Je regrette, s'il plaît. Je vivrai dans la pauvreté que de perdre mon mari. J'ai obtenu ce pourquoi j'ai prié, et cela m'a complètement détruite. Bonjour, mon amour, tu es déjà réveillé. On a encore reçu un avis. La compagnie d'électricité dit que si on ne paie pas $200 d'ici vendredi, ils vont couper le courant. Encore? Nadia, mon salaire tombe jeudi. On va s'en sortir, comme toujours. S'en sortir? David, nous avons 25 ans, et on n'arrive même pas à payer l'électricité. Ça fait 3 ans qu'on est mariés, et on vit encore comme des étudiants fauchés. On a un toit au-dessus de nos têtes. On a de quoi manger. Et on s'aime l'un l'autre. Beaucoup de gens n'ont même pas ça. Moi, je suis fatigué de survivre. Fatigué de toujours compter chaque franc. Fatigué de porter des vêtements de seconde main. Fatigué de manger des nouilles 5 fois par semaine. Je suis fatigué d'être pauvre. Je sais que c'est dur. Mais je fais des heures supplémentaires. Et j'ai cette promotion à l'usine qui arrive. Les choses vont s'améliorer. Quand? Dis-moi quand, David. Ça fait 3 ans qu'on se répète la même chose. Pendant ce temps, Rachel, ma colocataire de fac, vient d'acheter sa 2e maison de vacances. Elle poste des photos de ses voyages en Europe, pendant que moi, je découpe des coupons pour économiser. Mon cœur, comparer notre vie à celle de Rachel, ce n'est pas juste. Elle a hérité de l'argent. Nous, on construit à partir de rien. Et ça prend du temps. J'ai prié pour avoir un mari selon le cœur de Dieu. Je t'ai reçu. J'ai prié pour un bon mariage. Je l'ai reçu. Mais David, j'ai aussi prié pour la provision. Où est la provision de Dieu? Pourquoi Dieu bénit tout le monde, sauf nous? Dieu nous a bénis, Nadia. Nous sommes en bonne santé. Nous avons du travail. Nous sommes ensemble. Peut-être qu'on mesure les bénédictions avec le mauvais standard. Je n'y arrive plus, je n'arrive plus à faire semblant d'être en paix avec la pauvreté. Alors prions ensemble. Demandons à Dieu d'augmenter nos ressources. Mais Nadia, il faut aussi faire confiance à son image et à sa manière de faire. D'accord. Prions. Nadia, je suis contente de te voir ce matin. Comment vont David et toi? On va bien, pasteur. Est-ce que je peux vous parler un instant? En privé? Bien sûr. Viens, assieds-toi avec moi. Pasteur Hélène, je ne sais même plus comment prier. Ça fait 3 ans que je demande à Dieu une percée financière. Rien ne change. On est toujours dans le manque. Toujours en train de lutter. Est-ce que je prie mal? Est-ce que Dieu m'entend seulement? Nadia, Dieu entend toujours ses enfants. Mais ma chérie, laisse-moi te poser une question importante. Qu'est-ce que tu demandes vraiment à Dieu? Est-ce que tu lui demandes la provision, ou la richesse? Quelle est la différence? La provision, c'est ce dont nous avons besoin. La richesse, c'est souvent ce que nous désirons. Dieu promet de pourvoir à nos besoins, la nourriture, les vêtements, un toit. Mais il ne promet jamais de nous rendre riches. Au contraire, la Bible nous avertit des dangers liés à la poursuite de la richesse. Tu peux demander. Mais Nadia, pourquoi veux-tu la richesse? Quelle est ta motivation profonde? Je veux arrêter de stresser pour les factures. Je veux aider les autres. Je veux vivre confortablement. Ce sont de bonnes raisons, mais j'entends autre chose dans ton cœur. J'entends la comparaison. L'envie. Et cette croyance dangereuse que l'argent te rendra heureuse. Donc vous dites que je dois accepter d'être pauvre toute ma vie? Que je dois être reconnaissante pour la pauvreté? Je dis que tu dois chercher Dieu en premier, pas l'argent. Matthieu 6 verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nadia, si tu poursuis l'argent, tu ne trouveras jamais l'accomplissement. Mais si tu poursuis Dieu, tout ce dont tu as réellement besoin suivra. Je comprends votre inquiétude, pasteur, mais je ne pense pas que vous compreniez ce que ça fait d'être aussi pauvre.
de se sentir aussi désespéré. Tu as raison. Je ne connais pas exactement ta situation. Mais je sais une chose, Nadia. Tout ce que nous plaçons au rang d'idole, Dieu finit par l'enlever. Si l'argent devient ton Dieu, Dieu te montrera qu'il ne peut pas te sauver. Je veux juste que Dieu réponde à mes prières. Est-ce que c'est si mal? Sois prudente avec ce que tu demandes, Nadia. Parfois, Dieu nous donne ce que nous exigeons, uniquement pour nous apprendre pourquoi il nous avait dit d'attendre. Quelques minutes plus tard. Mon Dieu, j'ai besoin que tu m'entendes ce soir. Je ne peux plus vivre comme ça. Je n'en peux plus. J'ai été fidèle. J'ai donné la dîme même, quand on n'en avait pas les moyens. J'ai servi à l'église. J'ai été une bonne épouse. Alors où est ma récompense? Je vois des gens qui ne te servent même pas vivre dans le luxe. Des gens sans crainte de Dieu, avec tout ce qu'ils veulent. Et moi qui suis ta fille, je n'ai rien. Ce n'est pas juste. Je mérite mieux que cette vie. Je te demande, non. Je te dis, j'ai besoin de richesse. Pas un jour. Pas plus tard. Maintenant. J'ai besoin d'une percée financière maintenant. Envoie-moi de l'argent. Envoie-moi une opportunité. Envoie-moi quelque chose, parce que je ne peux plus continuer comme ça. Ta parole dit dans 1 Timothée 6, verset 10 que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais je n'aime pas l'argent. J'en ai juste besoin. Ce n'est pas la même chose. Mon Dieu, je te fais un marché. Tu me donnes la richesse, et je l'utiliserai pour ton royaume. J'aiderai les autres. Je donnerai encore plus à l'Église. Donne-moi simplement ce que je te demande. Donne-moi ce que je mérite. Au nom de Jésus, Amen. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Regarde-toi. Rachel. Tu es magnifique. Merci d'avoir accepté de me voir. Serveur, s'il vous plaît, vous pouvez nous apporter des boissons? Quand j'ai vu ton message, je me suis dit, je dois absolument revoir ma meilleure amie de la fac. Alors dis-moi tout, comment se passe la vie de femme mariée? C'est bien. David est merveilleux. On est heureux. Mais, j'entends un mais, quelque part. Rachel, est-ce que je peux être honnête? Toujours. On traverse une période difficile. Financièrement. Très difficile. Et quand j'ai vu tes photos de voyage en Europe, ta nouvelle maison, je me suis demandé comment tu fais. Chérie, je ne fais rien de spécial. J'ai juste bien choisi. Comment ça? Je me suis mariée intelligemment. Mon mari, Trevor, possède 3 concessions automobiles. On gagne de l'argent pendant qu'on dort. C'est ça le secret. Épouser au-dessus, ou investir intelligemment. Moi, je me suis mariée par amour. Pas pour l'argent. Et c'est très beau. Vraiment. Mais Nadia, l'amour ne paie pas les factures. Écoute, j'ai peut-être une opportunité pour toi. L'entreprise de mon mari cherche une assistante. Très bien payée. À quel point bien payée? Environ 80 000 $ par an. 80 000 $? Rachel, ça changerait complètement nos vies. Considère que c'est fait. Je vais écrire à Trevor ce soir. Mais Nadia, un petit conseil d'ami. Si tu veux monter dans ce monde, tu dois commencer à te comporter comme si tu y appartenais déjà. Change ta garde-robe. Fréquente les bonnes personnes. Élargis ton réseau. La pauvreté, c'est aussi un état d'esprit. Tu as raison. Merci vraiment, Rachel. C'est une réponse à mes prières. C'est à ça que servent les amis. Je te recontacte très vite. Lorsque nous prions avec de mauvaises motivations, comparaison, sentiment de droit, orgueil, nous demandons à Dieu de nous donner ce qui nous détruira. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs, afin de dépenser ce que vous obtenez pour vos plaisirs. Jacques 4 verset 3. Bonjour, Madame Martin. Ici Victor Kahn, de Kahn Enterprise. Rachel Sterling vous a recommandé pour un poste d'assistante exécutive. Seriez-vous disponible pour un entretien demain? Oui, absolument. À quelle heure, s'il vous plaît? À 10 h, dans nos bureaux du centre-ville. Tenue professionnelle exigée. Le poste est rémunéré à 85 000 $ par an, avec tous les avantages.
Je serai là. Merci beaucoup, monsieur. Enfin, Dieu est en train d'agir. Nadia. Qu'est-ce qui se passe? David, j'ai décroché un entretien. Un poste d'assistante exécutive. 85 000 $ par an. Tu te rends compte? C'est incroyable, mon amour. Mais, 85 000 $, c'est énorme pour un poste d'assistante. C'est quelle entreprise? Can Enterprise. L'entreprise du mari de Rachel. David, c'est ça. C'est Dieu qui répond à mes prières. On est sur le point de sortir de toutes nos dettes. Nadia, ne nous emballons pas trop vite. Tu n'as pas encore passé l'entretien. Et même si tu obtiens le poste, il faut qu'on soit sage. Il faut prier. S'assurer que c'est vraiment la volonté de Dieu. Pourquoi tu es toujours négatif? C'est une bénédiction. Pourquoi tu n'arrives pas simplement à être heureux pour moi? Je suis heureux pour toi. Mais je veux être sûr qu'on cherche Dieu en premier, et pas seulement l'argent. On dirait la pasteur Hélène quand tu parles. J'ai prié pour la provision. Et Dieu est en train de pourvoir. Pourquoi tout le monde remet ça en question? Je ne remets pas Dieu en question. Je me demande juste si notre cœur est dans la bonne posture pour recevoir cette bénédiction. Mon cœur va très bien, David. Peut-être que tu es juste jaloux parce que je vais bientôt gagner plus que toi. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Je suis juste, excité, effrayé, dépassé. Je comprends. Nadia, sois prudente. Prie avant cet entretien. Assure-toi que ça vient vraiment de Dieu. Nadia Martin. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci de me recevoir, monsieur Kahn. J'apprécie vraiment cette opportunité. Rachel dit beaucoup de bien de vous. Elle dit que vous êtes intelligente, déterminée, et désespérée de réussir. Ce dernier point a particulièrement retenu mon attention. Je ne dirais pas désespéré. Juste, motivé. Il n'y a aucune honte à être désespéré, Nadia. La désespération pousse les gens à travailler plus dur, à prendre des risques, à faire tout ce qu'il faut pour sortir de la pauvreté. Je suis prête à travailler dur. J'ai prié pour une opportunité comme celle-ci. Priez? Vous êtes croyante? Oui, monsieur. Chrétienne. Mon mari et moi fréquentons l'église New Hope. Intéressant. Donc vous croyez que Dieu vous a envoyé ici? Oui. Je prie depuis longtemps pour une percée financière. Et ceci, ça ressemble à une réponse de Dieu. Et si Dieu vous donnait la richesse, Nadia, qu'en feriez-vous? Je rembourserai nos dettes. J'aiderai ma famille. Je donnerai davantage à l'église. Je soutiendrai des ministères. Des objectifs nobles. Mais laissez-moi vous poser une question plus honnête. Vous ne voulez pas simplement ne plus être pauvre? Avoir de belles choses? La liberté? La sécurité? Si. Je suis fatigué de lutter. Alors nous nous comprenons. Ce poste est payé 85 000 $ par an. Mais moi, je récompense l'excellence. Dans 6 mois, si vos performances sont à la hauteur, je doublerai votre salaire. Dans 1 an, je vous ferai passer cadre junior. Dans 2 ans, vous pourriez gagner 300 000 $ par an. 300 000 $? Monsieur Kahn, c'est bien plus que tout ce que j'ai jamais imaginé. Les rêves sont pour ceux qui n'ont pas de plan. Moi, je vous offre un plan. Mais Nadia, ce poste exige un engagement total. De longues heures. Parfois les week-ends. Des déplacements. Votre mari devra comprendre. Votre carrière passe désormais en premier. David comprendra. Il veut ça pour nous aussi. Alors, bienvenue chez Can Enterprise. Vous commencez lundi. Merci. Merci infiniment. Je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas. Les gens désespérés ne déçoivent jamais. Alors, je suppose que l'entretien s'est bien passé? J'ai eu le poste. 85 000 $ par an.
David, on va gagner plus d'argent que nous n'en avons jamais eu de toute notre vie. C'est incroyable, chérie. Je suis tellement fier de toi. David, c'est Dieu. C'est lui qui répond à nos prières. Tout est sur le point de changer pour nous. Oui, c'est une bénédiction. Mais Nadia, on doit rester les pieds sur terre. Engageons-nous à donner la dîme en premier. À rembourser nos dettes. À rester humble. Bien sûr. On sera sage. On honorera Dieu avec cet argent. Et Nadia, promets-moi une chose. Ne laisse pas ce travail te changer. Ne laisse pas l'argent devenir plus important que nous. Jamais. David, tu es ma priorité. Toujours. Ce n'est qu'un travail. Juste de l'argent. Ça ne changera pas qui je suis. Merci. Je veux simplement louer Dieu. La semaine dernière, je traversais des moments difficiles, je n'avais rien, j'étais désespéré. J'ai prié, vraiment prié pour que Dieu pourvoie à nos besoins. Et Église, il l'a fait. J'ai décroché un poste à 85 000 $ par an. Dieu est fidèle. Je veux encourager chacun d'entre vous ici, ne cessez jamais de prier pour une percée. Dieu veut vous bénir. Il veut que vous prospériez. Il suffit de demander avec foi, et il agira. Nadia, pouvons-nous parler un instant? Bien sûr, pasteur. N'est-ce pas incroyable ce que Dieu a fait? Oui, absolument. Mais Nadia, je veux m'assurer que ton cœur est au bon endroit avec cette bénédiction. Toi et David, avez-vous prié ensemble pour savoir comment gérer cet argent avec sagesse? Pasteur, pourquoi tout le monde remet ça en question? Vous ne pouvez pas juste être heureuse pour moi? Je suis heureuse pour toi. Mais ma fille, je m'inquiète de ce que j'ai entendu dans ton témoignage. Tu as dit que Dieu voulait que tu sois prospère. Ce n'est pas toujours biblique. Dieu veut que nous dépendions de lui, pas de la richesse. Avec tout le respect que je vous dois, pasteur, vous m'avez dit de chercher Dieu en premier. Je l'ai fait. Et il m'a béni. Pourquoi est-ce un problème? Ce n'est pas un problème si ton cœur est droit. Mais Nadia, je perçois de l'orgueil, un sentiment de droit acquis, je crains que tu crois que tu mérites cette bénédiction. Je comprends votre inquiétude, mais je pense que vous voyez le négatif. Je veux juste profiter de cette bénédiction. Excuse-moi. Dieu, protège-la. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Obtenir ce pourquoi vous avez prié n'est pas toujours la preuve que vous avez prié correctement. Parfois, Dieu nous donne nos demandes pour nous enseigner pourquoi il a hésité. 3 mois plus tard. Nadia, travail impressionnant sur le dossier Harrison. Vous avez dépassé toutes mes attentes. Merci, Monsieur Kahn. Je fais juste de mon mieux pour prouver que j'ai ma place ici. Vous avez bien plus que votre place. Vous êtes le meilleur recrutement que j'ai fait depuis des années. C'est pour cette raison que je vous promeus. Poste de cadre junior. Salaire, 150 000 $ par an. À partir de la semaine prochaine. Quoi? Monsieur Kahn, ça ne fait que 3 mois, je ne m'attendais pas à... Je récompense le talent. Et Nadia, vous êtes talentueuse. Mais ce nouveau rôle exige plus. Plus d'heures. Plus d'engagement. Plus de flexibilité. Quel genre de flexibilité? Dîner avec des clients. Parfois tard le soir. Parfois le week-end. Des voyages d'affaires. Nadia, pour réussir à ce niveau, votre travail doit devenir votre priorité. Pas votre mari. Pas votre église. Votre carrière. Monsieur Kahn, mon mariage est important pour moi. David m'a toujours soutenu, mais il y a des limites. Et je respecte cela. Mais Nadia, laissez-moi vous poser une question. Quel est le salaire de David? 35 000 $ par an? Et vous êtes sur le point de gagner 150 000. Alors dites-moi, qui subvient réellement aux besoins de votre famille maintenant? Ce n'est pas juste. David travaille dur. Je n'attaque pas David.
Je constate des faits. Vous êtes désormais celle qui porte financièrement le foyer. Et ceux qui portent le foyer font des sacrifices. La vraie question est simple, êtes-vous prête à faire ce qu'il faut pour sécuriser l'avenir de votre famille? J'accepte la promotion. Et je ferai tout ce que ce poste exige. Excellent. Bienvenue dans l'équipe exécutive, Nadia. Votre vie ne sera plus jamais la même. Et, j'ai gardé le dîner au chaud aussi longtemps que j'ai pu. Je suis désolé, mon amour. Le dîner avec les clients a duré plus longtemps que prévu. Tu sais comment c'est. Justement, non, je ne sais plus comment c'est. C'est la 4e fois cette semaine que tu rentres après 21h. On ne se voit presque plus. David, je suis cadre junior maintenant. Tu sais combien de personnes rêveraient d'avoir cette opportunité? Je ne peux pas partir à 17h comme une employée débutante. Je ne te demande pas de démissionner. Je te demande de te souvenir que nous sommes mariés. Avant, on dînait ensemble. On priait ensemble. On parlait. Aujourd'hui, tu rentres, tu manges, et tu vas dormir. Je suis épuisé, David. Je travaille comme jamais pour nous offrir une meilleure vie. Pourquoi tu n'arrives pas à l'apprécier? Je l'apprécie. Mais regarde autour de toi. On a déménagé dans un appartement plus chic. Tu as acheté un canapé à $3000. Tu portes des chaussures qui coûtent plus que mon salaire hebdomadaire. Mais dis-moi, sommes-nous plus heureux? On est plus pauvre. Ça ne compte pas pour quelque chose? Chérie, on n'a jamais été pauvre en esprit. On avait l'amour. On avait la foi. On avait l'un l'autre. Mais maintenant, j'ai l'impression de te perdre au profit de ce travail. Tu ne me perds pas. Je suis juste en train de construire la vie dont j'ai toujours rêvé. Tu ne peux pas me soutenir? J'essaie. Mais Nadia, c'était quand la dernière fois qu'on a prié ensemble? Quand est-ce qu'on est allé à l'église un dimanche sans que tu aies à travailler? J'ai prié ce matin. Et on est allé à l'église il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines? Et tes prières du matin, ce sont encore de vraies conversations avec Dieu ou juste des listes rapides du genre Seigneur, bénis ma journée? Je vais me coucher. J'ai une réunion tôt demain. Avant, on était des partenaires. Aujourd'hui, on est juste des colocataires. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Regarde-toi, c'est chic maintenant avec tes vêtements de créateur. Maman. Désolé que ça fasse si longtemps, le travail a été fou. Sois la bienvenue ma chérie. J'ai préparé ta préférée, la soupe tortilla au poulet. Maman, tu n'avais pas besoin de tout ce tracas. Pour ma fille? Jamais un tracas. Alors, raconte-moi, comment va David? Je ne l'ai pas vu à l'église depuis des semaines. Il va bien, il travaille beaucoup. Nous sommes juste occupés. Nadia, regarde-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ne me mens pas. Une mère sait. Maman, j'ai tout ce pourquoi j'ai prié. Le travail, l'argent, le bel appartement, mais, d'une manière étrange, je me sens plus vide qu'à l'époque où nous n'avions rien. Quand tu étais petite, tu avais prié pour un chiot. Tu suppliais Dieu chaque soir. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Tu m'en as acheté un pour mon anniversaire, quel rapport avec maintenant? Et tu te souviens de ce qui s'est passé 2 mois plus tard? Tu t'es lassé, tu as arrêté de le nourrir, c'est moi qui ai dû m'en occuper. Tu voulais le chiot, mais tu n'étais pas prête pour cette responsabilité. Nadia, parfois Dieu dit non ou attend, pas parce qu'il retient sa bénédiction, mais parce que nous ne sommes pas encore prêts à la gérer. Maman, je ne suis plus une enfant. Je peux gérer l'argent, et toi? Nadia, tu gagnes plus en 1 mois que ton père n'a gagné en 6, mais es-tu plus heureuse? Ton mariage est-il plus fort? Ta relation avec Dieu plus profonde? Pourquoi tout le monde m'attaque? J'ai travaillé dur pour ça. Je mérite d'en profiter. Personne ne t'attaque. Mais écoute ce que tu viens de dire, je mérite. C'est ton orgueil qui parle. C'est le même esprit qui t'a fait prier cette prière exigeante il y a 6 mois. Comment savais-tu pour cette prière? Parce que je suis ta mère, et une guerrière de prière.
J'ai senti le trouble dans ton esprit cette nuit-là. Maman, Nadia, tu n'as pas prié pour la provision, tu as prié pour la richesse. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Tu as exigé ton chemin. Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. alors tu veux dire que Dieu m'a puni pour avoir obtenu ce bon travail? Non, ma chérie. Dieu ne te punit pas. Il t'enseigne. Il t'a donné ce que tu demandais pour que tu vois que cela ne peut pas te satisfaire. Seul lui peut. Je ne sais pas comment réparer ça, maman. Je ne sais pas comment revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux te repentir. Tu peux te soumettre. Tu peux choisir Dieu plutôt que l'argent, avant que l'argent ne détruise tout ce que tu aimes. Et si j'ai déjà perdu David? Et si c'était trop tard? Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Mais Nadia, tu dois choisir. Aujourd'hui. Maintenant. Qu'aimes-tu le plus? Ton travail ou ton mari? Ton argent ou ton Dieu? Le lundi matin au travail. Nadia, assieds-toi. Nous devons discuter de l'expansion à Tokyo. Tokyo? Oui, nous nous développons à l'international. Et je t'envoie diriger ce projet. 6 mois à Tokyo. Package complet de relocation. Salaire de 250 000 $. Appartement fourni par l'entreprise. C'est l'opportunité d'une vie. 6 mois, monsieur Gain, je suis marié. Je ne peux pas juste partir à Tokyo pour 6 mois. Amène David avec toi. Nous prendrons en charge son déménagement aussi. Il a un travail ici, sa famille, notre église. Je comprends, Nadia, mais je ne peux pas faire autrement. Monsieur Gain, je vous apprécie, mais je ne peux pas accepter. Nadia, soyons clairs. Ce n'est pas optionnel. C'est ton travail. Soit tu t'engages totalement pour cette entreprise, soit non. Alors, qu'est-ce que ce sera? Vous voulez dire que si je refuse Tokyo, je suis viré? Je dis que si tu n'es pas prête à faire des sacrifices pour ta carrière, tu ne mérites pas d'être cadre. Je pensais que tu étais différente, affamée, prête à tout donner. Je suis prête à travailler dur, mais je ne détruirai pas mon mariage pour cette entreprise. Alors tu as fait ton choix. Range ton bureau d'ici la fin de la journée. Quoi? Vous me licenciez parce que je refuse Tokyo? Je te licencie parce que tu manques d'engagement. Ne t'inquiète pas. Je te donnerai une excellente recommandation. Tu retomberas sur tes pieds. Maintenant, s'il te plaît, pars. J'ai du travail. Lorsque nous faisons des idoles de ce que Dieu nous donne, il les enlèvera pour nous protéger de nous-mêmes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 20 verset 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Je me suis fait licencier. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai choisi. Victor voulait m'envoyer à Tokyo pendant 6 mois. J'ai dit non, à cause de toi. À cause de nous. Alors il m'a renvoyé. Nadia, je suis vraiment désolé. Mais mon amour, tu as fait le bon choix. On va s'en sortir. Ensemble. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? David, je viens de jeter un salaire de 250 000 $. Pourquoi? Pour un mariage qui était déjà en train de s'effondrer? S'effondrer? C'est vraiment ce que tu penses? Sois honnête. C'était quand la dernière fois qu'on était vraiment heureux? Avant l'argent? Quand on galérait? Quand on n'avait rien? David, je ne peux pas revenir à ça. Je ne peux pas revenir à compter chaque centime et manger des nouilles instantanées. Alors tu préfères l'argent et la misère à l'amour et à la paix. Ne fais pas le moralisateur. Toi aussi, tu aimais l'argent. Tu aimais le bel appartement. La meilleure nourriture. Le fait qu'on puisse enfin se permettre des choses. J'aimais te voir moins stressé. Mais Nadia, je n'ai jamais aimé ce que l'argent a fait de toi. De nous. Qu'est-ce que ça a fait de moi? Ça m'a rendue forte. Ça m'a donné confiance. Ça m'a montré que je valais quelque chose. Ça t'a rendue orgueilleuse. Matérialiste. Ça t'a fait oublier qui tu étais. Nadia, la femme que j'ai épousée mettait Dieu en premier, les gens en deuxième, et les choses en dernier. Aujourd'hui, tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent et le statut.
parce que j'étais fatigué d'être pauvre. Fatigué de me sentir inutile. Comme si je ne valais rien parce que je n'avais rien. Tu comptais pour moi. Tu comptais pour Dieu. Pourquoi ce n'était pas suffisant? Parce que, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que j'avais de la valeur sans argent. Et maintenant, j'ai tout perdu. L'argent, et nous. Tu ne m'as pas perdu. Je suis là. Je l'ai toujours été. Je suis désolé, tellement désolé. J'ai tout gâché. Non. Tu as fait des erreurs. Mais on peut réparer ça. Ensemble. Si tu es prête à te battre pour nous. Je ne sais même pas par où commencer. On commence par la prière. Une vraie prière. Une prière de repentance. Une prière d'abandon. Le dimanche suivant. Pasteur Hélène, est-ce que je peux vous parler? Bien sûr, Nadia. Entre, viens dans mon bureau. J'ai appris pour ton travail. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Vous aviez raison, surtout. Vous m'aviez averti. Ma mère m'avait averti. David m'avait averti. Et j'ai ignoré tout le monde parce que je pensais en savoir plus que Dieu. Qu'est-ce qui a changé, Nadia? J'ai perdu tout ce que je pensais vouloir. Le travail. L'argent. Le statut. Et quand tout cela a disparu, il ne me restait qu'une chose, David. Et j'ai failli le perdre aussi, parce que j'étais trop aveugle pour voir qu'il était la véritable bénédiction depuis le début. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux apprendre à prier correctement. Je veux abandonner ma volonté à Dieu. Je veux arrêter d'exiger et commencer à faire confiance. Pasteur, j'ai besoin que vous m'appreniez à prier comme j'aurais toujours dû le faire. C'est la chose la plus humble que je t'ai entendu dire depuis des mois. Nadia, prions ensemble. Maintenant. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs brisés et humbles. Nous confessons que Nadia a exigé sa volonté au lieu de chercher la tienne. Elle a fait de l'argent une idole. Elle a échangé la paix contre les possessions. Seigneur, pardonne-lui. Restaure-la. Apprends-lui à te chercher en premier, au-dessus de toute chose. Seigneur, je suis tellement désolé. J'avais tellement tort. Je croyais que la richesse me rendrait heureuse, mais elle m'a laissé vide. S'il te plaît, arrache de mon cœur cet amour de l'argent. Remplace-le par un amour profond pour toi. Apprends-moi à être reconnaissante dans l'abondance comme dans le manque. Que j'ai beaucoup ou que j'ai peu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nadia, la guérison commence ici. Mais ce ne sera pas facile. Tu devras désapprendre de mauvaises pensées. Reconstruire ton mariage. Réapprendre à être contente avec peu. Je le sais. Mais je suis prête. Enfin prête à faire les choses à la manière de Dieu. Pour résumer, vous avez 45 000 $ de dette. Carte de crédit au plafond. Retard sur le prêt automobile. Vous vivez largement au-dessus de vos moyens depuis plusieurs mois. Je pensais que je garderais mon emploi, que les revenus continueraient. Nous allons trouver une solution. Nous allons établir un plan de remboursement. Mais avec vos revenus actuels, le salaire de David à l'usine, il vous faudra au minimum 5 ans pour tout rembourser. 5 ans? Et il faudra réduire votre train de vie de façon radicale. C'est-à-dire? Vous ne pouvez plus vous permettre cet appartement. Il faudra déménager dans quelque chose de beaucoup moins cher. Vendre la voiture. Annuler toutes les dépenses non essentielles. Ce n'est pas grave. On a déjà vécu avec peu. On peut recommencer. David, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui nous ai plongés dans ce trou. J'ai acheté des choses qu'on ne pouvait pas se permettre parce que je voulais prouver que je n'étais plus pauvre. Regarde-moi. On est dans cette situation ensemble. Et on en sortira ensemble. Pas à pas. Un jour après l'autre. Le dîner est servi. Pizza familiale à $5. Merci. Et, parle-moi. À quoi tu penses? Je pense que, il y a 1 an, je voulais désespérément fuir cette vie. Et maintenant, me voilà de retour. Comme si je n'étais jamais parti. Sauf que cette fois, nous sommes endettés et je n'ai plus de travail. Mais tu m'as, moi. Et tu as Dieu.
Nadia, ce sont les deux seules choses qui comptaient vraiment. Je le sais maintenant. Mais David, il a fallu que je perde tout pour enfin le comprendre. J'ai tellement honte de la personne que je suis devenue. Alors ne gaspillons pas cette leçon. Laissons cette épreuve nous briser de la bonne manière. Plus proche de Dieu. Plus proche l'un de l'autre. Libre de l'amour de l'argent. J'ai prié avec acharnement pour la richesse. Et Dieu me l'a donnée. Et ça nous a détruits. Non. Ça a révélé ce qui était déjà dans ton cœur. Et maintenant, Dieu est en train de le guérir. Ce n'est pas une destruction, Nadia. C'est une rédemption. Parfois, Dieu nous donne ce que nous demandons juste pour nous montrer pourquoi il a dit d'attendre. Il leur a donné ce qu'ils ont demandé, mais il a envoyé une maladie dévastatrice parmi eux. Psaume 106 verset 15. La vraie bénédiction, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on veut. C'est de vouloir ce que Dieu donne. Quand j'ai prié pour la richesse la première fois, je pensais prier pour la provision. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Je priais à partir de la jalousie, de la comparaison et d'un sentiment de droit. Je voulais ce que les autres avaient. Je pensais que l'argent prouverait ma valeur. Nadia, peux-tu nous dire ce que tu as appris sur la manière de bien prier? Oui. J'ai appris que la prière n'est pas une liste d'exigences adressées à Dieu. La prière, c'est une reddition. Ce n'est pas « Seigneur, donne-moi ceci », mais plutôt « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Quand nous prions avec humilité, avec confiance et avec abandon, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas ce que nous avions demandé. Mais si nous avons besoin d'aide financière, est-ce mal de prier pour l'argent? Non, ce n'est pas mal de demander la provision à Dieu. Mais nous devons examiner nos motivations. Demandons-nous, est-ce par réel besoin? Ou pour impressionner les autres? Parce que nous nous comparons? Parce que nous croyons que l'argent nous rendra heureux? Si notre motivation est mauvaise, même une prière exaucée peut devenir une malédiction. Je suis tellement fier de toi. Il y a 6 mois tu n'aurais jamais pu enseigner cela. Mais Dieu a utilisé ta brisure pour te donner de la sagesse. Oui, il l'a fait. Et maintenant, je peux aider d'autres personnes à éviter la même erreur. Je t'aime. Tu te souviens quand tu disais que tu préférais mourir plutôt que de manger encore des pâtes instantanées? Oui, j'ai vraiment dit ça, n'est-ce pas? Et regarde-nous maintenant. De retour aux pâtes bon marché, et pourtant, on en rigole. Tu sais ce qui est différent cette fois-ci? Quoi? Tu es satisfaite. Il y a un an, cet appartement t'aurait semblé être une prison. Aujourd'hui, il te paraît être un foyer. Parce que je suis enfin en paix avec l'endroit où Dieu nous a placés. Tu as raison. Je ne dis pas que tu ne veux plus jamais mieux. Mais tu n'es plus désespéré. Exactement. Je ne mesure plus ma valeur à mon compte bancaire. Je ne compare plus notre vie à celle des autres. Ça, c'est la croissance. C'est l'œuvre que Dieu fait en toi. J'ai failli te perdre, parce que j'aimais l'argent plus que je ne t'aimais. Plus que je n'aimais Dieu. Mais tu ne m'as pas perdu. Je suis là. Et Nadia, nous sommes plus forts aujourd'hui que nous ne l'avons jamais été. Dieu a été tellement bon envers moi. Je ne méritais pas une seconde chance. Personne ne mérite sa grâce. C'est pour ça qu'on l'appelle la grâce. Tu as changé, ma fille. Tu as l'air plus légère, comme si un poids avait enfin quitté tes épaules. Je le suis, maman. J'ai laissé tomber tant de choses et ce qui m'écrasait intérieurement, le besoin d'être riche, la peur d'être pauvre, la comparaison constante avec les autres. Je suis tellement fier de toi. Tu es passé par le feu, et tu en es sorti purifié. Merci d'avoir prié pour moi. Même quand j'étais trop orgueilleuse pour écouter. Une mère n'arrête jamais de prier. Même quand sa fille est têtue. Je comprends maintenant, maman. Tout ce que tu essayais de me dire. Que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est... Et c'est une leçon qui vaut plus que n'importe quel salaire. Nadia, tu es riche aujourd'hui. Pas sur ton compte bancaire, mais là où ça compte vraiment, dans ton cœur. J'ai obtenu ce pourquoi j'ai prié. Et ça m'a détruite.
Mais Dieu a utilisé cette destruction pour me reconstruire mieux qu'avant. C'est sa manière d'agir. Il nous brise pour nous guérir. Il nous vide pour nous remplir. Il enlève ce que nous adorons pour nous donner ce dont nous avons réellement besoin. Église, je veux vous partager quelque chose de très vulnérable aujourd'hui. Il y a exactement un an, je me tenais sur cette même estrade pour témoigner de la manière dont Dieu m'avait béni avec un travail très bien payé. J'avais dit que c'était la preuve de sa fidélité. Mais j'avais tort. Ce travail n'était pas une bénédiction. C'était un test. Et j'ai échoué à ce test. Parce que je n'avais pas prié pour la provision. J'avais prié pour la richesse. Je priais avec envie, avec orgueil, avec un sentiment de droit. Et Dieu m'a donné exactement ce que j'exigeais. Ce travail me rapportait plus d'argent que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Mais il m'a coûté mon mariage, ma paix, ma relation avec Dieu, et mon intégrité. J'ai échangé tout ce qui avait de la valeur contre de l'argent. Et quand j'ai perdu ce travail, j'ai réalisé que je n'avais rien gagné d'important. J'ai obtenu ce pourquoi j'ai prié. Et cela m'a détruite. Mais Église, voici la bonne nouvelle. Dieu a utilisé cette destruction pour me sauver. Il m'a laissé toucher le fond pour que je puisse enfin lever les yeux vers lui. Il a retiré mon idole pour que je recommence à l'adorer, lui. Aujourd'hui, mon mari et moi vivons dans un tout petit appartement. Nous avons encore 30 000 $ de dette. Je travaille à temps partiel dans un café. Selon les standards du monde, nous n'avons rien. Mais Église, nous avons tout ce qui compte vraiment. L'amour. La paix. La foi. Et l'un l'autre. Je partage ce témoignage parce que je sais que certains d'entre vous se prient en ce moment des prières dangereuses. Des prières nées de la comparaison. De l'orgueil. De l'idée que l'argent va résoudre vos problèmes. Laissez-moi vous dire une chose, ce ne sera pas le cas. L'argent ne change pas le cœur. Il révèle ce qui s'y trouve déjà. Si votre cœur est droit, l'argent est un outil. Mais si votre cœur est mauvais, l'argent devient une arme qui finit par vous détruire. Faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Assurez-vous que vos prières s'alignent avec sa volonté, et non avec vos désirs. Parce que parfois, Dieu nous donne ce que nous exigeons simplement pour nous apprendre pourquoi il avait dit « Attends ». J'ai obtenu ce pourquoi j'ai prié. Et cela m'a détruite. Mais gloire à Dieu, il m'a reconstruite et pour que je devienne enfin la personne que j'étais destinée à être. Si ce message t'a touché, si cette histoire t'a parlé au cœur, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à la chaîne, pour recevoir d'autres histoires vraies, des films et des messages qui édifient, corrigent et rapprochent de Dieu. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Cœur noir, like et partage cette vidéo avec quelqu'un, qui prie peut-être pour des choses qui risquent de le détruire au lieu de le bénir. Souviens-toi, ce n'est pas l'argent qui donne la paix, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse et merci de faire partie de cette communauté. C'est pas fini. Cliquez sur la vidéo en haut dans le cadre. Ça parle de l'amour que Dieu ne prouve pas. C'était Bruce Animation. Merci.